Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'information religieuse. Au sommaire ce soir, l'actualité de la semaine, le regard du père Jean-Robert Armogat sur l'actualité et notre dossier dans lequel on reviendra aujourd'hui sur les vœux du pape au corps diplomatique. Décryptage avec Éric Lebec, auteur de ce livre, Histoire secrète de la diplomatie vaticane, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction du journal La Vie. Mais on commence cette émission avec le processus de révision des lois de bioéthique qui a repris cette semaine avec de nouvelles auditions d'experts à l'Assemblée nationale. Un long processus qui arrive enfin à son terme puisque le projet de loi sera discuté et voté par le Parlement en février ou en mars. À quelques semaines de ce débat, certains députés se mobilisent pour y voir plus clair sur ces questions importantes, mais c'est vrai, très techniques. Reportage à l'Assemblée nationale. C'est dans cette grande salle de l'Assemblée qu'Hervé Mariton a réuni des députés afin de poursuivre la réflexion en vue de la révision des lois de bioéthique. À la tribune, Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes, Emmanuel Prada-Bordenave, la directrice de l'agence de biomédecine, et maître Alain Bensoussan, avocat spécialiste de l'éthique scientifique. À quelques semaines du débat parlementaire, on a le sentiment que le débat ne dépasse pas le cercle de la commission spéciale. Et je me suis dit qu'il était important de donner davantage d'écho à ce débat. Un débat essentiel à quelques semaines de l'ouverture des discussions au Parlement et pour l'Église, l'occasion de répéter que le respect de la dignité humaine doit être au centre de la future loi. L'Église catholique sera toujours là pour essayer de trouver les voies qui sont les plus respectueuses de la liberté, de la dignité de chacun. Et c'est pour ça que l'Église catholique n'a pas le sentiment d'être dans la dernière ligne droite. Elle accompagne, si je peux dire, la réflexion d'une société qui, pour le moment, en est à un point législatif. Pour guider les parlementaires dans leurs réflexions, Monseigneur Dornelas a récemment publié une étude autour de ce projet de loi. Cette semaine, la commission spéciale chargée d'examiner le projet a commencé ses auditions préalables aux discussions à l'Assemblée. Après les attentats de Bagdad et d'Alexandrie en France, mais plus largement en Occident, on semble enfin prendre la mesure du drame que vivent les chrétiens d'Orient. Les grands médias n'ignorent plus leur situation et les politiques s'engagent très clairement pour leur défense. Pour preuve, vous le voyez sur ces images, vendredi dernier, les représentants des églises orientales étaient invités pour la première fois à l'Élysée pour les vœux du président aux forces religieuses. Désormais, les mots sont forts puisque Nicolas Sarkozy parle d'une épuration religieuse au Moyen-Orient. Le même jour, plus de 1000 manifestants étaient rassemblés sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour soutenir les Coptes d'Égypte. Image largement diffusée. Initiative similaire dans plusieurs villes de France. À Lyon, le cardinal Philippe Barbarin a célébré une messe pour la communauté copte en la primatiale Saint-Jean. Un peu plus tôt, sur le parvis de la cathédrale, le primat des Gaules était aux côtés des autres responsables religieux de la ville pour lire une déclaration commune. Nous avons besoin les uns des autres pour bâtir la paix. Et puis, dans les initiatives à venir, lundi, à l'occasion du 140e anniversaire des apparitions de Marie à Pontmain, les pèlerins prieront Notre-Dame de la Paix en union avec eux à la chapelle Saint-Léon, à Maison-Alfort, près du centre où sont hébergés les blessés de l'attentat de Bagdad. Les chrétiens d'Irak seront réunis autour de l'évêque de Créteil, Monseigneur Michel Sentier. Après son message pour la paix du 1er janvier, la liberté religieuse était une nouvelle fois au cœur du discours de Benoît XVI. Lundi, dans ses vœux au corps diplomatique, vous le voyez devant l'ensemble des ambassadeurs en poste au Vatican. Benoît XVI n'a pas mâché ses mots. Il a fait un tour du monde des nombreuses situations dans lesquelles le droit à la liberté religieuse est lésé ou nié, selon lui. L'Irak et l'Égypte, bien entendu, le Pakistan également, à qui le pape demande d'abroger la loi sur le blasphème, mais aussi l'Occident, dans les pays où on accorde une grande importance au pluralisme et à la tolérance, mais où la religion subit une croissante marginalisation. Écoutez le pape qui parle en français, la langue diplomatique du Saint-Siège. On tend à considérer la religion, toute religion, comme un facteur sans importance, étranger à la société moderne, ou même déstabilisant, et l'on cherche par divers moyens à en empêcher toute influence dans la vie sociale. Et puis on l'évoquait déjà la semaine dernière, désormais il ne manquerait plus que la signature de Benoît XVI pour que la béatification de Jean-Paul II puisse avoir lieu. La Congrégation pour les causes des saints aurait examiné et approuvé le miracle attribué à l'intercession du pape polonais, selon la presse italienne.
Des images qui nous ont tous choqués maintenant. C'était il y a tout juste un an, le 12 janvier dernier, en Haïti, la terre tremblait pendant 1 heure. Hier soir, le bilan a été revu à la hausse. 316 000 morts et plus d'1 million de sans-abri qui aujourd'hui continuent de vivre dans les camps de réfugiés malgré des milliards d'euros d'aide et la présence sur place de multiples ONG internationales. En cause, un État désorganisé. Les Haïtiens sont fatigués de vivre dans des tentes, selon le président de la conférence épiscopale haïtienne. Mais malgré la misère et la maladie, la vie continue, notamment grâce à l'Église, très présente sur le terrain social. On regarde le témoignage de cette religieuse haïtienne. Nous autres, filles de Marie, nous avons été très frappées. Nous ne sommes pas apitoyés sur nous-mêmes, mais nous nous sommes tournés vers nos élèves qui ont besoin de nous et qui sont là. Il y en a qui n'ont pas de parents, il y en a qui vivent encore sous les tentes. Ici à l'école, nous souhaitons reconstruire l'école. Mais ce n'est pas seulement l'école comme bâtiment, mais aussi les élèves. Hier, Benoît XVI a d'ailleurs nommé Monseigneur Guire Poulard, nouvel archevêque de Port-au-Prince. Son prédécesseur avait été tué dans le séisme il y a 1 an. À l'image de la cathédrale de Port-au-Prince, l'église locale a payé un lourd tribut dans la catastrophe. Dans ces ruines de la cathédrale, hier, l'envoyé du pape, le cardinal Robert Sarrat, a célébré une messe commémorative à laquelle participait Monseigneur Stinger, l'évêque de Troyes, qui conduit actuellement une délégation de l'Église de France dans le pays. La semaine dernière, je vous présentais Guillaume et Étienne, 2 des 6 séminaristes qui s'apprêtaient à être ordonnés pour les missions étrangères de Paris. Samedi, l'un est devenu prêtre, l'autre diacre, lors d'une messe présidée par le cardinal 23 à Notre-Dame de Paris. Je vous propose de revoir un moment particulièrement émouvant quand le supérieur général des MEP apprend à Guillaume le pays dans lequel il sera envoyé pour la vie. Des images qui se passent de commentaires. Regardez. Cher Guillaume, tu es envoyé dans un pays magnifique, où, à défaut de lait et de miel, coule un fleuve superbe et majestueux. Réserve inépuisable de poissons, pays des lotus et des orchidées, pays des bougainvilliers et des frangipaniers, pays du sourire, autrefois pays du million d'éléphants. Cher Guillaume, tu es envoyé en Thaïlande pour le service du peuple Lao. Et en haut à droite de l'écran, vous aurez peut-être remarqué le sourire particulièrement expressif du cardinal André 23. Et puis à propos d'ordination, dimanche, un nouvel évêque a été ordonné en France. Monseigneur Jacques Habert est le nouvel évêque de Sées dans l'Orne. Nous l'avons rencontré au mois de novembre à Lourdes. Regardez ce qu'il disait de sa toute nouvelle mission d'évêque. Et je ne suis pas envoyé, si vous voulez, simplement qu'aux catholiques du diocèse de Sées. Je suis envoyé à tous les habitants de l'Orne. Et donc c'est eux aussi que je vais essayer de rencontrer et essayer de les, voilà, de les découvrir, mais aussi de leur proposer l'Évangile. Le cardinal 23 a présenté cette semaine son nouveau livre, même à la presse, à la Maison des évêques. C'était rue de Breteuil. La famille, un bonheur à construire, c'est le fruit d'entretiens entre l'archevêque de Paris et 3 couples chrétiens. Des couples qui ont posé des questions très variées au cardinal sur la place des grands-parents, l'éducation des enfants, mais aussi l'homosexualité, les divorcés remariés ou la contraception. Pour le cardinal 23, la famille est un enjeu majeur pour notre société. On l'écoute. Parallèlement à l'école, c'est l'endroit où on apprend à vivre en société. Et si on n'a pas fait l'expérience de la sécurité de la vie familiale, de la sécurité affective, de l'amour de ses parents, de l'éducation à des relations avec ses frères, ses sœurs, en essayant d'être soi-même sans les écraser ou de ne pas se laisser écraser quand ils sont eux-mêmes, etc., etc., eh bien, on n'a pas appris à vivre en société, on n'a pas appris à entretenir avec les autres des relations pacifiques. Et donc, on va vers une société de violence. Si on veut éviter que la société ne devienne une société de violence, il faut que la famille soit le lieu éducatif prioritaire. L'archevêque de Paris qui sera dimanche aux côtés du ministre de la Culture et du maire de la capitale pour l'inauguration de la tour restaurée de l'église Saint-Sulpice, la plus grande église de Paris après la cathédrale Notre-Dame, a fait peau neuve après 4 ans de travaux. Reportage dans l'église Saint-Sulpice à quelques jours de cette inauguration.
Lorsque les Parisiens et les touristes se promènent sur la place de l'église Saint-Sulpice, personne ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel. La tour nord de l'édifice a refait son apparition dans le ciel parisien il y a quelques jours, fruit d'un chantier titanesque qui a duré plus de 4 ans. Il a fallu démonter tout le haut de la tour, pierre par pierre, des pierres qui pouvaient peser plusieurs tonnes, de façon à remettre en place les pierres après avoir mis des systèmes métalliques qui les tiendraient ensemble. Ce qui avait été fait il y a 200 ans s'était oxydé, ne tenait plus, ça allait s'effondrer. Sauver la tour et sauver l'église, voilà le leitmotiv de ce projet ambitieux mené par la mairie de Paris et le ministère de la Culture. Haute de 72 mètres, elle trône depuis près de 2 siècles dans le ciel parisien. Et tout le monde à cette occasion aurait découvert combien c'était beau. Saint-Sulpice est connu pour ses statues, pour la peinture de Delacroix, pour ses orgues et aussi pour sa tour. Notre église est grande, elle a une place importante dans le quartier. Et maintenant que les cloches ont été réparées et réinstallées, elles vont pouvoir carillonner. Donc c'est la vie qui revient pour notre église et pour le quartier. Dimanche, la tour rénovée sera officiellement inaugurée. Les cloches retentiront après 4 ans de silence. L'occasion pour les paroissiens et les badauds de s'unir autour de l'une des églises les plus emblématiques de Paris. Et je vous rappelle enfin que dimanche, c'est aussi la 97e journée mondiale du migrant et du réfugié. De nombreuses initiatives sont prévues un peu partout dans les diocèses de France. Et à cette occasion, Catéos se mobilise ce soir avec un Parlons-en consacré à l'immigration en France. Rendez-vous en direct avec Stéphanie Dupasquier, c'est à 20h40. Mais tout de suite, la chronique du père Armogat. Aujourd'hui, au menu, la diplomatie de l'Église en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est très préoccupant pour ce pays comme pour cette région du monde. Et je voudrais cette semaine souligner l'intervention des évêques ivoiriens, une initiative rapportée par l'agence missionnaire Fides qui a trouvé peu d'écho dans la presse francophone. Les évêques ont rappelé aux États africains que quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre l'incendie. Sinon par solidarité, du moins par peur de voir sa propre case prendre feu. Ils invitent les 2 chefs d'État à se rencontrer et ils parlent de courage, d'humilité et d'amour. Cette initiative rejoint la médiation qu'avait proposée au début du conflit le nonce apostolique à Abidjan, Monseigneur Matta. Or, pendant ce temps-là, un groupe de pays conteste le siège d'observateur du Saint-Siège à l'ONU et voudrait ramener le Saint-Siège à un simple statut d'ONG. Or, le Saint-Siège, puissance morale, pour 1 milliard de catholiques qui revendiquent 20 siècles d'expérience, accueille aujourd'hui 176 ambassadeurs, ce qui en fait le second poste diplomatique au monde après les États-Unis. Le seul Jean-Paul II, dont on connaît le rôle dans la chute des régimes communistes, a arbitré le conflit entre Argentine et Chili autour du canal de Beagle en 1979. Il est intervenu dans la guerre des Malouines en 1982. Il a visité Cuba en 1998. Et avec l'appui de la France, d'ailleurs, il a su éviter que la guerre contre l'Irak en 2003 ait lieu sous l'égide des Nations Unies. Je ne peux qu'espérer que l'appel des évêques ivoiriens puisse contribuer à ramener la paix civile en Côte d'Ivoire et à éviter toute intervention militaire internationale ou africaine. Mais je tenais à rappeler que le Saint-Siège a de bien des manières son mot à dire sur la marche du monde et le maintien de la paix. Et ça, Père Armogat, on va en reparler dans notre dossier juste après la revue des unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Comment vivre moins seul pour la vie qui, au fil des pages de ce numéro spécial, soutient la campagne contre la solitude, grande cause nationale 2011, un projet largement porté par les chrétiens. Un appel à la une de pèlerins, non au choc des religions. Après l'attentat de Bagdad et d'Alexandrie, les chrétiens du Proche-Orient veulent croire à un avenir possible avec les musulmans. L'Occident découvre le calvaire des Coptes pour familles chrétiennes qui considèrent que l'attentat d'Alexandrie a provoqué une prise de conscience sans précédent en Occident sur le sort des chrétiens d'Orient. Et puis une photo choc à la une de l'Homme Nouveau, l'Égypte en proie à l'islamisme selon le bimensuel, qui est allé à la rencontre des Coptes pour donner la parole à ceux qui souffrent. Tout de suite, il est temps de passer à notre dossier.
Pas de langue de bois lundi matin au Vatican. Benoît XVI a adressé ses vœux au corps diplomatique, un discours entièrement consacré à la liberté religieuse, thème récurrent ces derniers mois chez le pape, qui s'exprimait devant l'ensemble des ambassadeurs accrédités au Vatican. On en parle ce soir avec Éric Lebec. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de l'Histoire secrète de la diplomatie vaticane et puis de cet autre livre, notamment Benoît XVI, les défis d'un pape, livre paru juste après l'élection de Benoît XVI. Et puis sur le plateau également Jean-Pierre Denis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de La Vie. Éric Lebec, une première question. Je précise que vous avez travaillé au Vatican pour les éditions vaticanes. Vous étiez conseiller en tout cas pour ces éditions. J'étais conseiller des éditions de la Bibliothèque des Archives secrètes du Vatican, édition qui existe toujours, qui publie donc des facsimilés de documents qui sont intouchables, excessivement précieux, ils n'ont pas de prix. La Divine Comédie de Dante, illustrée par Botticelli, calligraphiée par Boccace, par exemple, a été donc édité en facsimilé. Important. Des ouvrages de toute nature. Je dis ça parce que vous connaissez du coup un petit peu le Vatican de l'intérieur. Quelle est l'importance de cette traditionnelle cérémonie des vœux du pape au corps diplomatique ? C'est une tradition très importante. Il n'y a que 80 ambassadeurs à peu près qui résident en permanence à Rome, près le Saint-Siège. Mais il n'y a que 7 pays qui n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec le Saint-Siège, ce qui veut dire qu'à Rome, ces 80 ambassadeurs, plus ceux qui viennent pour entendre les vœux du Saint-Père, peuvent se rencontrer, se réunir, travailler ensemble. Ce sont souvent des ambassadeurs, des diplomates de haut rang, de grande expérience, comme celui qui représente la France, qui était auparavant à Moscou, et qui peuvent parler entre eux sans être tenus à des ordres du jour, des votes compliqués comme à l'ONU. Bon. Donc, en fait, être ambassadeur près le Saint-Siège, c'est un peu une concurrence de l'ONU. Bon, alors, la notion d'observateur a été voulue pour le Saint-Siège. Elle a été copiée ensuite pour l'Autriche avant qu'elle ne retrouve sa souveraineté, et puis pour l'OLP, parce que ce n'est pas une puissance politique au sens classique, ordinaire du mot. Voilà. Et ces vœux, c'est donc important. Jean-Pierre Denis, Benoît XVI a encore parlé, j'ai envie de dire encore, parce que ce n'est pas la première fois ces dernières semaines, de liberté religieuse. Et il a consacré quasiment exclusivement son discours à cette thématique. Comment vous analysez ce qui a été dit lundi au Vatican ? D'abord, ce sont des faits. C'est-à-dire que la liberté religieuse est aujourd'hui extrêmement menacée dans des formes qui sont évidemment très différentes de celles qu'on a connues dans le passé. Parce qu'on a tendance à croire qu'avec la fin du communisme et des persécutions, connues, officielles de l'athéisme marxiste dans les pays comme l'Union soviétique ou un pays comme l'Albanie, eh bien, il n'y a plus de persécution religieuse dans le monde. En réalité, bien sûr que si, il y a une persécution religieuse, et même il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a une religion qui est particulièrement visée aujourd'hui, c'est la religion chrétienne. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau. C'est nouveau. Dans l'observation. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en prenne conscience et qu'on le dise en dehors des milieux chrétiens, qu'on le reconnaisse comme un fait objectif. Ce qui est nouveau, c'est qu'on dise, certes, il y a plus d'1 milliard de catholiques, le père Arbogat le rappelait, et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui meurent, ou qui sont en tout cas très menacés, ou qui sont victimes de discriminations très sévères, et pas seulement dans le monde musulman, principalement dans le monde musulman, bien évidemment. On pense au Pakistan et la loi sur le blasphème, on pense à la situation des Coptes d'Égypte, on pense aussi aux problèmes que rencontrent les évangéliques, pour prendre un autre exemple. Notamment au Maghreb, avec des responsabilités qui mériteraient d'être nuancées, mais on peut aussi parler de l'Inde où, face à l'hindouisme, des chrétiens sont victimes de persécutions. La Vie avait envoyé un reporter l'an dernier couvrir ces persécutions qui ne sont pas moins préoccupantes. Et moi, je me souviens personnellement de m'être rendu au Sri Lanka, pays où la majorité est bouddhiste, avec la réputation de tolérance du bouddhisme, persécute les chrétiens au nom d'un soi-disant prosélytisme. Donc c'est pas l'image qu'on a du bouddhisme habituellement. Ce n'est pas l'image qu'on a du bouddhisme, c'est un bouddhisme là au Sri Lanka qui est malheureusement tout aussi peu fidèle au fond au vrai bouddhisme que l'islamisme n'est fidèle
à l'islam tel que le pratiquent, par exemple, les soufis, hein, la mystique musulmane. Donc on est très très loin. Mais ça existe. Mais ça existe et ça a des conséquences très sérieuses. J'ai vu des églises brûlées et j'ai vu les problèmes que rencontraient les chrétiens au Sri Lanka, dans un pays qui, il est vrai, avait beaucoup d'autres problèmes. Donc cette question de la liberté religieuse est revenue sur le devant de la scène. C'est, je crois, quelque chose de positif. Je regrette, pour ma part, qu'il n'y ait que le pape qui en parle, que beaucoup de chefs d'État n'en parlent pas trop parce que, évidemment, c'est un terrain un petit peu gênant. Plus libre pour ça c'est certain. Éric Lebecq, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce discours au corps diplomatique? C'est vrai que le pape parle de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de pays. Oui, il parle de beaucoup de pays. Il y a deux choses qui m'ont paru remarquables. C'est que le pape demande que la liberté religieuse permette l'expression publique de la foi. Et c'est ainsi qu'il a cité la question des crucifix dans les écoles italiennes, question pour laquelle un bon nombre de pays ont soutenu les catholiques italiens. Et le patriarcat de Moscou en particulier a été signalé comme un appui par Benoît XVI. Ce qui, à mon avis, donne à penser que dans les années qui viennent, peut-être qu'on va voir un pape à Moscou, n'est-ce pas, à la troisième Rome. Et ça c'est important ce que vous dites. Ça serait assez essentiel. Oui. C'est le genre de choses qui ne sont pas dites sans l'accord des gens. Sur ce point-là, Jean-Pierre Denis, une réaction? C'est là en même temps que ça se complique, parce que quand on parle de liberté religieuse dans le monde et de chrétiens qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas construire des églises, pratiquer leur culte, que dans la péninsule arabique, évidemment, on connaît les problèmes. En Arabie Saoudite, on ne peut pas ne serait-ce que prier. Hein. Donc là, ce sont des faits, je dirais, objectifs. Quand on arrive plus près de notre territoire, on s'aperçoit que les débats passent de la liberté religieuse à la question de la laïcité et que là-dessus, plus personne n'est d'accord parce qu'on a des conceptions extrêmement différentes. Moi, j'avais essayé de cartographier pour l'Atlas des religions que la vie avait publié il y a 4 ans, la liberté religieuse dans le monde. Et en fait, on se rend compte qu'entre la conception américaine, telle qu'elle est défendue par le département d'État américain, qui est une liberté religieuse totale, qui est une liberté religieuse aussi pour les sectes, pour la scientologie par exemple, et la conception française de la liberté religieuse, il y a déjà une différence entre la conception française et la conception italienne. C'est encore autre chose. C'est intéressant, Éric Lebecq, sur cette question. C'est encore autre chose. De même que dans certains États des États-Unis, on considère comme anormal qu'une crèche soit dans une vitrine ou a fortiori exposée sur une place publique parce que c'est un abus de présence religieuse. Alors qu'en France, on l'a vu, les boulangeries mettent volontiers des crèches à côté des bûches de Noël. Récemment aussi, on a vu une ville française interdire une crèche sur la place publique. Dans l'Oise. Et puis il y a aussi cette affaire qui commence à faire beaucoup de bruit d'ailleurs, notamment sur Internet, de la Commission européenne qui a, de l'Union européenne qui a diffusé à 3 millions d'exemplaires un agenda pour les jeunes dans lequel toutes les fêtes religieuses étaient mentionnées, sauf les fêtes chrétiennes. Alors on dit que c'est une bourde. Ce qui paraît être assez, si c'est une bourde, c'est évidemment l'inconscient qui parle, hein, comme disait l'autre. Donc c'est quand même un signe qu'il ne faut pas surestimer, parce que c'est tout simplement en grande partie de la bêtise, mais c'est quand même un signe auquel il faut être attentif. Et ce que je remarque, c'est que les chrétiens aujourd'hui sont beaucoup plus réactifs qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et ça, c'est important également à signaler, Éric Lebecq. C'est vrai que le pape, dans ce discours, parle également de l'Occident, très clairement. Hein. Oui, il parle de l'Occident et il faut bien reconnaître que certains pays occidentaux sont dans des positions ultra-laïques, et en particulier parce que la foi catholique a une expression en architecture, en art, qui est beaucoup plus voyante que ne peuvent l'être certaines écoles protestantes qui tiennent à la discrétion, qui tiennent à une liberté de conscience beaucoup plus individuelle. Et on n'est pas dans la même culture, voyez-vous, entre Benoît XVI bavarois, n'est-ce pas, donc de l'intérieur du limès romain. C'est un germain beaucoup plus romanisé que ne le sont les autres germains d'Allemagne, dans un État fédéral d'ailleurs, et le patriarche de Moscou qui est dans le césaropapisme classique de l'histoire russe, l'Italie où s'est longtemps posé la question de la politique qui traverse le Tibre ou pas entre le Vatican et bon. Eh bien, il y a des passerelles d'intelligence commune qui ne fonctionnent peut-être pas ailleurs. Ce qui est remarquable, c'est que dans les organisations internationales, et pour revenir au sujet diplomatique, l'interlocuteur que recherchent les États, c'est le Saint-Siège. Ce n'est pas l'État de la Cité du Vatican, et c'est 44 hectares. Oui, c'est pas le territoire. C'est pas le territoire. Le territoire, il est là simplement pour que le pape soit chez lui dans sa maison. C'est tout. Mais c'est très important. Et que cette maison soit propre.
Vous avez remarqué que le Saint-Siège s'est engagé du point de vue de l'environnement, on a mis des panneaux photovoltaïques. Oui, il paraît que c'est l'État le plus écolo de la planète. Voilà. Économiquement et financièrement propre, et récemment d'autres engagements ont été pris, ce qui semblerait indiquer qu'il était temps de mettre un peu d'ordre aussi de ce côté-là dans les finances, en réalité. Parce que longtemps, le Saint-Siège s'est méfié de toutes ces volontés, au fond, des organisations internationales d'édicter des normes qui seraient autant d'atteinte à sa liberté. Tout à fait. Et aujourd'hui, on voit que quand on est un État, quand on est une diplomatie, quand on intervient sur la scène internationale, on doit aussi accepter d'être soi-même mis à un certain nombre de normes, sous peine d'être classé, ce qui serait quand même un comble dans les États voyous. Juste une dernière, je voulais juste vous faire réagir, Éric Lebec, il nous reste 20 secondes. Sur Wikileaks, on a appris beaucoup de choses autour de Wikileaks, et notamment sur quelques informations autour du pape, du Vatican. La diplomatie américaine n'aurait pas vu que Ratzinger pouvait être élu. On n'apprend rien de particulier? Non, on n'apprend rien de particulier. Ce sont des bavardages comme tout diplomate peut en connaître. Ce sont des bavardages tout simplement. Ce qui est grave, c'est qu'on remette en cause la présence du Saint-Siège aux Nations Unies à cause de sa position sur le genre, homme ou femme. Et ça serait un autre débat. Il faudrait une autre émission pour en parler. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle le rendez-vous de ce soir, Parlons-en immigration. C'est à 20h40 en direct et présenté par Stéphanie Dupasquier. À très vite sur KTO.